La folie est le fait qu'une âme est introduite à une nouvelle réalité dont elle n'avait pas connaissance à cette vie-ci, sinon encore une réalité dont elle a souvent entendu parler mais que sous forme de mythe, mais qui la frappe de plein fouet et la force à ouvrir les yeux. La folie intervient généralement sous forme d'attaque d'entités mauvaises, interdimensionnelles ou hyperdimensionnelles. C'est un choc. Vous savez que cette réalité hyperdimensionnelle ne peut être introduite au portail organique, car les derniers n'ont qu'une seule façon d'être. Ils ne peuvent donc pas changer. S'ils ne peuvent se comporter que d'une seule façon, seule une personne avec une âme peut changer, de par la variété des options de cette propre âme. Alors comment éviter la folie? La folie peut arriver si une personne se fait constamment traumatiser, comprendre avec une assistance néfaste des parents qui laissent par exemple leurs enfants se faire violer volontairement. Mais il existe un autre élément pouvant provoquer la folie. Je parle de l'excès du matérialisme. Les âmes risquant de plus souffrir sont celles dont l'envie et l'obsession de matérialisme est extrême, au point où ces dernières négligent le développement même de l'âme. Faire de la magie ne signifie pas être spirituel. La plupart des gens effectuent la magie afin d'acquérir des biens, non afin de faire progresser leurs âmes. Grande différence. C'est en ce sens que si vous vivez avec une personne qui est obsédée par ce thème, votre présence, ou s'il y atteste au jugement, peut être néfaste pour celle-ci. On va prouver tous nos dires et les affirmations dingues que nous avons réalisées dans les dernières vidéos. On disait donc que ces âmes peuvent être utilisées comme portail afin de vous attaquer et du même coup les plomber, généralement à la suite d'une possession démoniaque. Que reste-t-il de la personne en question? Une possession à long terme, pas à court terme. Rien, du vide, une coquille vide. Il existe deux formes de possession, les possessions à court terme et celles à long terme. Vous vous doutez bien que les dégâts sont plus grands lorsque la possession est à long terme. Écoutez bien l'extrait. D'un coup, nous allons prouver nos dires à propos des accidents de voiture, qu'elles ne sont pas accidentelles, et le fait que la possession peut être utilisée afin d'attaquer une personne difficilement vulnérable. Aussi, pour nous dire à propos du voyage de l'âme dans le monde souterrain, qui n'est autre que la vallée de l'ombre de la mort dans la Bible. Vous devez passer à travers la vallée de l'ombre de la mort. Cela sonne comme une place excitante. Je pense qu'en passant à travers la vallée de l'ombre, on atterrit éventuellement vers les rayons du soleil. Sinon, il existe une falaise. Correct. Pas de falaise, excepté pour ceux n'entrant pas dans la vallée. La vallée fait office de raccourci afin d'éviter la falaise. C'est comme la différence entre la haute route et la basse route. Correct. Ceci éclairé. Passons au sujet des accidents de voiture et de comment vos proches sont attaqués afin de vous nuire, car vous êtes trop puissant vous-même, et que ces entités essaient de vous affecter en affectant vos proches. Petite précision. Dans cet extrait-ci, les gens demandent pourquoi, si la personne en question est si avancée, comment celle-ci a pu être victime d'autant de mésaventures. Le fait est que ce dernier ne pensait pas que le mal existait, du moins que le mal était une force consciente. Autrement dit, il pensait que ce que l'homme caractérisait comme mauvais, mal était une force inconsciente. Il a donc eu tendance à sous-estimer la force consciente du mal, ce qui a fait que les êtres hyperdimensionnels ont trouvé, pour ainsi dire, une brèche, une ouverture afin de l'attaquer. Pour info, la personne en question a été victime de 3 balles perdues, 2 accidents de voiture qui apparemment étaient incompréhensibles. 2 accidents de moto qui apparemment étaient incompréhensibles. Ce n'est qu'à ce point de sa vie, en ouvrant ses yeux, que ces accidents ont cessé. C'est aussi à ce point qu'il s'est rendu compte qu'il existe des unités de programme placées sur sa route lorsqu'une personne essaie de faire le bien. Mais aussi de manière générale. Dans l'extrait, il est fait mention de Gurdjieff. Sur le forum, une question a été posée. Si Gurdjieff était si avancé, comment a-t-il pu être si inattentif de manière à ce qu'il soit victime de 2 accidents de moto? Il n'était pas distrait, il était conscient. C'est à ce point qu'il est totalement devenu conscient des forces qu'il a jusqu'ici considérées moins capables qu'elles ne l'étaient réellement. En d'autres termes, il était plus ou moins au courant des forces, mais il a fait une erreur de calcul en évaluant leurs capacités. Est-ce cela correct? Après cela, il a effectué de nombreux changements. J'ai senti qu'il y a des non-dits à propos de ceci. Je ne comprends pas. Tu conduis une voiture et tu entres en collision avec un arbre. Cela signifie que tu penses à autre chose. Il n'était pas concentré, pas nécessairement. Cela est dû au drainage énergétique via ses connaissances. Pause. La concentration nécessite de la force, de l'énergie. Reprenons. Alors, s'ils ne parviennent pas à entrer en contact avec une personne directement, ils le peuvent à travers les gens étant proches de celle-ci. Correct. Ce n'est toujours pas clair. Si tu as un accident car une personne te frappe, alors d'accord, quelque chose à travailler à travers celle-ci. Cette personne est un instrument. Mais dans une route vide, toi et toi seul es responsable de ce que tu fais.
et à un certain point, tu décides de rentrer en collision avec un arbre. Cela signifie que tu n'es plus toi, tu es un instrument. Il n'y avait pas de voiture se dirigeant vers lui, peu de voitures, même pas une intersection. Mais dans ce cas, il existe une distorsion énergétique, une négative rentrant en contact avec la bulle protectrice. Était-il sous? Non. Y avait-il quelque chose allant mécaniquement mal avec la voiture? Oui. Il a demandé à une personne d'analyser sa voiture. Cette chose mécanique, est-ce le responsable de l'accident? Correct. Ses associés, peu importe qui a analysé la voiture, était cette personne qui a donné un coup de main qui a été sous contrainte? Correct. Alors la personne réalisant les essais mécaniques a été sabotée par des forces hautes de nature service pour soi. Le mécanicien a-t-il fait cela volontairement? Ou a-t-il été distrait et a fait une erreur? Aucune des deux propositions mentionnées. Il ne l'a pas fait délibérément. Et il n'était pas distrait, il était donc possédé. Pratiquement. Une entité contrôle une personne et la conduit à commettre une erreur. Le fait même que la voiture ait été analysée devrait augmenter les soupçons au lieu d'être considéré comme une correction mécanique parfaite. Qu'aurait-il pu faire de mieux? Dans ce cas, pas beaucoup de choses, mais d'être sa propre mécanique. Fin de l'extrait. Voici ce que nous avons dit au sujet de certains accidents. Il y a très peu d'accidents de voiture, du moins pour les conducteurs percutant les piétons en route. Alors je sais qu'il existe différents scénarios. Je parle d'une situation spécifique où les piétons est aperçu du conducteur et sans aucune explication logique, le conducteur percute le dernier. Alors dans ce cas précis, sachez que le conducteur peut être amené à être sous possession démoniaque pour quelques fractions de secondes, jusqu'à ce que l'accident ait lieu. Celui-ci ne reprend l'esprit qu'après avoir frappé la victime. Dans les films, vous voyez comme un conducteur qui était perdu dans ses imaginations, dans sa pensée. Une fois la victime percutée, il semble reprendre ses esprits. Ici, nous vous disons que dans de nombreux cas, pas tous, le dernier est possédé pour une fraction de seconde et reprend ses esprits par la suite. Fin de la citation. Nous avions également affirmé que si vous êtes en contact avec des êtres 4-6 dimensionnels par exemple, vous êtes temporairement aussi de la même dimension que ces êtres. C'est pourquoi les gens qui ont tendance à être en touche avec ces entités durant de longues périodes disparaissent comme par enchantement. Alors un sujet qui va intéresser beaucoup de gens à propos de la légende de l'Hyperborée. Citation de l'extrait. Il y a eu dans votre environnement de densité 3 à de nombreuses reprises dans l'espace-temps différentes races humaines vivant sur la surface terrestre, atmosphérique, sur la surface terrestre. Des structures atmosphériques ont été sujets à de nombreux changements. Certaines de ces races existent toujours dans votre environnement. D'autres non, mais aussi des hommes alternatifs, en d'autres termes, des êtres d'apparence humaine, de densité 3, mais qui ne peuvent être logiquement représentés comme étant des hommes tels que vous les connaissez. Il y a aussi des contacts avec des êtres de densité 4, prenant l'apparence d'êtres de densité 3, mais aussi des êtres de densité 3 qui, à certaines époques de vos annales historiques, ont été en mesure d'être en rapport de telle façon qu'ils ont pu se présenter comme des êtres de densité 4, des êtres de densité 3 qui ont été en rapport avec des êtres de densité 4, à tel point qu'ils ont pu se présenter comme des êtres de densité 4, bien que de densité 3. Nous sommes en train de décrire là l'implication et le contact de formes de vie d'intelligence entre des êtres sur la surface et sous la surface terrestre de votre condition d'environnement. Voici ce qu'il dit sur les Elohim. Des trans définitifs, cela fait référence à de nombreux groupes d'entités à des points nombreux et variés de l'histoire. Les premiers Elohim étaient des hommes. Plus tard sont devenus non humains. Dieu a un pacte avec des êtres de densité 4, service pour soi, notamment les reptiles. Aujourd'hui, les Rosicruciens, les Rosquois, autrement connus comme les Rostim.